Puisque la parole de Dieu que nous recevons, comme nous en avons l'habitude, nous nous mettons debout pour recevoir cette parole. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 40, je commence du verset 1 au verset 23. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relevera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge de chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Seigneur, cette parole, c'est la tienne. Nous la voulons révéler, car chaque parole qui sort de ta bouche est une parole qui a une révélation. Ce matin, tu as choisi cette parole. Il n'y a que toi qui sais pourquoi, Seigneur. Parle-nous, je m'efface, mon intelligence s'efface, mes connaissances s'effacent, et je laisse la place au Saint-Esprit. Au nom de Jésus et dans ta gloire. Amen. Amen. Asseyons-nous bien. Le titre de notre message, c'est tout simplement reconnaissance et ingratitude. Reconnaissance et ingratitude.
Pour les frères et sœurs qui étaient à la veillée, nous en avons parlé vendredi déjà. On avait partagé et ils étaient avertis. On leur avait dit qu'on reviendrait sur ce thème. Donc, parole tenue, nous revenons sur ce thème, mais plus en détail que nous ne l'avons fait vendredi. Effectivement, quand on regarde, quand on revient sur le texte que nous venons de lire, nous voyons ici qu'il y a un problème de reconnaissance. Il y a un problème de gratitude. Et il y a un problème d'ingratitude. C'est vrai, comment illustrer cela? Je prendrai des exemples courants. Chaque jour, quand tu dors la nuit et que tu te réveilles le matin, nous avons l'habitude de dire, moi effectivement, je dors à 20 h ou je dors à 21 h. Il y en a qui dorment à 0 h. Mais comme ils doivent aller travailler, je me réveille toujours à 5 h, je fais mes ablutions, je fais ma petite prière et 6 h je suis dehors. Donc, ils ont des habitudes. Et je vous dirai plus simplement que ce n'est pas l'habitude que vous avez. C'est une grâce. Parce que beaucoup qui ont eu cette habitude de dormir à une heure donnée et de se réveiller à une heure donnée, ont dormi certes, mais ils ne se sont plus réveillés. Donc, il y a une grâce. Nous vivons dans une certaine grâce qui nous donne cette possibilité de dormir et de nous réveiller. Et le fait que tu te réveilles, que ce jour-là, ton souffle de vie a été renouvelé. Parce que beaucoup ont voulu aussi être à ta place. Mais en dormant, ils sont allés pour toujours. Donc, il faut toujours être reconnaissant envers Dieu. Rien que pour le renouvellement du souffle de vie. Parce que c'est lui qui permet cela. Et nous n'irons pas beaucoup demander. Parce que la Bible dit que Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos besoins. Nous sommes des privilégiés. Et comment ne pas être privilégié quand notre ami, parce que Jésus-Christ nous appelle ses amis, quand notre ami a tout, il a tout, et notre Père a tout. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, nous allons aussi prendre un autre exemple. L'exemple de reconnaissance et d'ingratitude. L'ingratitude, c'est le contraire de reconnaissance. On peut dire la gratitude et l'ingratitude. Bien. Un autre exemple, surtout dans ce pays dans lequel nous vivons, nous remarquons le plus souvent quand vous allez au bord de la route, ou même quand vous roulez, surtout le vendredi, vous allez remarquer que les gens qui se déplacent, il y a l'homme, la femme, et s'ils n'ont pas d'enfants, à la place, ils ont un chien. Mais pourtant, la grand-mère est restée à la maison. Et pourtant, certains parents sont restés à la maison. Mais ils privilégient le chien. Et d'ailleurs, dans la langue française, on parle du chien comme étant un animal de compagnie. Donc quand on est seul, le plus souvent, on choisit, on a un animal de compagnie. De préférence, bon, c'est vrai, il y en a qui prennent le chat, mais le plus souvent, on prend le chien parce que lui encore, il protège. Lui encore, il peut pousser hors de la maison les voleurs, les assaillants. Alors, il s'avère que ce chien que vous nourrissez, il y en a même qui signent comment on appelle, des testaments. Et comme bénéficiaire, son animal de compagnie. Si c'est un chat, c'est le chat qui est bénéficiaire. Si c'est un chien, c'est le chien qui est bénéficiaire. Regardez jusqu'à quel point on pousse l'audace et le ridicule. Or que nous, Africains, quand tu es tout seul, tu te fais au moins protéger ou tu te fais au moins assister. Si tu es déjà vieux, si ce n'est pas un petit-fils, mais tu as au moins un parent qui est à tes côtés. Mais eux, ils prennent le chien. Alors que l'histoire que je vous dis,
ce n'est pas une histoire passée, c'est une histoire présente et c'est une histoire à venir dans ce pays-là. Il s'avère que le chien que tu nourris, et vous avez des chiens qui mangent des kilos de viande. Alors, toutes les courses, c'est vraiment pour le chien. Des kilos de viande sont réservés pour ce chien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le chien aime son maître. En tout cas, il aime son maître, il l'adore, il est à côté de son maître. Mais malheureusement, comme ils ne sont que deux dans la maison, le maître le soir va fermer la porte, le chien ne sait pas ouvrir la porte, et si c'est le jour de décès du maître, c'est pas ce qu'on pourrait souhaiter, mais il arrive que le maître meurt ce jour-là. Et quand il va mourir, son chien chéri, son chien qui était avec lui tout le temps, qu'il pouponnait, c'est-à-dire un chien qu'il adorait. Et comme il aime manger, il attend quelques heures, il n'a pas sa ration. Il attend quelques heures, la nourriture ne vient pas. Il fait le tour de la maison, il ne sait pas ouvrir le congélateur. Il ne peut pas aller au frigo. Il fait le tour, il se dit, mais peut-être le premier jour, il ne va pas oser. Mais le deuxième jour ou le troisième jour, il y aura des senteurs dans la maison. Il se dit, mais ces senteurs-là, c'est quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger son maître. Il va manger son maître. Et le plus souvent, ce sont des nouvelles que nous apprenons par faits divers. À tel endroit, un chien a mangé son maître. À tel endroit, je ne sais pas, ça passe souvent en faits divers. Là, c'est un exemple d'ingratitude. Un exemple fort, vraiment, d'ingratitude. Comment ce chien peut-il manger son maître? Alors le problème de l'homme, c'est qu'il n'est pas loin de l'animal. L'homme a encore les mêmes sensations que l'animal. L'homme est resté bestial dans bien des raisonnements. C'est ce que nous allons essayer de voir. Et déjà ici, quand vous voyez cet homme-là, qui a tout, et qui est mis en prison par le pharaon, et vous avez suivi la suite. Ce qui est plus intéressant, c'est le verset 23. Le verset 14 et le verset 23, on y reviendra. Le verset 14 et le verset 23. Deux versets qui sont très importants. C'est ainsi que ce matin, nous n'allons examiner que deux points. Le premier point, nous allons voir un peu l'attitude de ce chef des échansons qui ne pensa plus à Joseph, qui l'oublia. Deuxième, nous allons voir une ingratitude hautement satanique. Il y a le premier point, attitude de ce chef des échansons qui oublie Joseph. Et deuxième point, nous allons essayer d'analyser une attitude, une ingratitude qui est vraiment satanique. Alors, bien aimé, dans le premier point, nous avons vu ici que le chef des échansons qui était dans un problème, il était dans une difficulté parce qu'il a été désavoué par Pharaon. Pharaon l'a désavoué, Pharaon l'a limogé, Pharaon l'a viré. Mais tout simplement, au lieu de le virer, il le met en prison. Il le met en prison. La Bible ne donne pas son nom. La Bible ne dit pas son nom. Donc, cette échanson peut être moi, il peut être toi, il peut être nous. Il peut être chacun de nous. Donc, il est désavoué par le chef, il est mis en prison. Vous savez, quand vous avez occupé un poste assez important, et subitement vous vous retrouvez en prison, on appelle ça une humiliation. Il est vraiment humilié. Et pire encore, il y a le chef aussi de panetier qui est dans la même situation, et les deux sont placés en prison, certes, mais sous le contrôle de Joseph. Joseph qui n'est pratiquement rien. Eux, ils sont des généraux. Des généraux qui sont en prison, ils s'attendaient à un traitement de faveur, un traitement qui est différent. Mais ils vont le mettre sous le contrôle de Joseph.
Joseph sera celui qui va veiller sur eux. Et au verset 14, Joseph dit quoi? Au verset 14, Joseph dit tout simplement au chef des chansons, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Nous savons tous pourquoi Joseph se retrouve là. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph est devenu esclave. Il est arrivé en Égypte. En Égypte, il est racheté par un grand chef. Ce grand chef aura une femme. Et ce grand chef, c'est Potiphar. Potiphar va le prendre sous ses ordres. Joseph sera fidèle. Mais Joseph aura un problème parce que il était certainement beau de figure. Vous savez, quand vous êtes un bel homme, vous avez des attraits. Ce n'est pas lui qui s'est intéressé à la femme de Potiphar. Mais c'est la femme de Potiphar qui s'est intéressée à lui. Et lui, fidèle, suivant la destinée, suivant ce que Dieu avait tracé sur lui, il n'est pas rentré dans les distractions. Il est resté fidèle à son Dieu. Il n'a pas voulu se salir. Il a dit non à la femme de Potiphar. Et comme c'est une femme d'un chef, Joseph résiste à cette femme-là. La femme va inventer des choses bizarres. C'est elle qui avait besoin de Potiphar, de Joseph, mais elle fera comprendre à son mari que c'est Joseph qui avait des envies pour elle. Et le mari, sans se poser des questions, sans aucune enquête, sans aucune vérification, comme cela arrive à bien d'entre nous, on t'apporte une information, tu ne vérifies pas la source. Sur place, s'il faut te mettre en colère, tu te mets en colère, tu ne vérifies rien. Et Potiphar s'est mis en colère, comme il avait le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Joseph en prison. Mais Joseph n'avait rien à faire là. Et justement, Satan qui avait prévu que Joseph soit en prison, Satan pensait que la destinée de Joseph était terminée. Satan pensait que Joseph s'arrêterait là. Beaucoup de gens aussi se trouvent parfois dans des difficultés et ils pensent que leur vie s'arrête là. Ils ne peuvent plus avancer. Parce que je suis devant une difficulté, parce que je suis devant un problème, parce que je suis devant une maladie, parce que je suis devant un chômage, parce que je suis devant ceci. Alors ils se disent, c'est fini. Mais quand vous allez dans le psaume 118, si quelqu'un peut le trouver facilement, quand vous allez dans le psaume 118, verset 17, la Bible dit quoi? La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas. Quel que soit le problème qui est le mien, je ne mourrai pas. Quelle que soit la maladie qui me chagrine, je ne mourrai pas. Je vivrai. Joseph a une destinée. La femme de Potiphar croyait arrêter la destinée de Joseph. C'est pour cela, bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut te le ravir. Ce qu'il a mis en toi, le don qu'il a mis en toi, la chose qu'il a mise en toi, personne ne peut te ravir cela. Parce que quand Dieu choisit, quand Dieu élève, quand Dieu met à part, personne. Et quand vous allez dans Romains 8, si je ne me trompe pas, à partir du verset 35, la Bible dit « Qui me séparera de l'amour de Dieu ?» Romains 8, à partir du verset 35 jusqu'à 39. Vous allez voir que rien ne peut t'empêcher d'aimer ton Dieu. Rien ne peut t'empêcher de progresser avec Jésus, quel que soit ce que tu traverses. Alors ici, nous revenons un peu à l'homme
hommes que nous sommes, ils ont un songe. Ils ont un songe et ils ne peuvent pas l'interpréter. Et comme ils ne peuvent pas l'interpréter, ils vont voir qui? Ils vont voir Joseph. Joseph ici, qui est une préfiguration même de Jésus-Christ. Ils vont voir Joseph. Et Joseph joue ici le rôle d'un serviteur de Dieu. Joseph joue ici le rôle d'un ministre de Dieu. Il joue ce rôle d'un ministre de Dieu qu'on va voir. J'ai telle difficulté, je n'arrive pas. Si tu peux m'aider à trouver l'explication. Combien de fois ne sommes-nous pas partis voir un homme de Dieu? Combien de fois n'avons-nous pas exposé notre situation à un homme de Dieu? Mais vous savez qu'au moment où on expose sa situation, il n'y a pas un homme de Dieu qui soit plus bon que celui que vous consultez. Ah, il est bon. Ah, vraiment. Ah, il s'occupe de moi. Ah, il est compatissant. Ah, non. Ah, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Ou encore, dans l'église, avec des prières, avec tout ce qu'on peut faire, tu arrives avec une situation difficile. Tu dis, ah, cette église-là, ah, vraiment. Ah, c'est la plus belle église. J'arrivais, j'ai eu tel problème. Ah, vraiment, l'église. En tout cas, les qualificatifs ne sont qu'en faveur de l'homme de Dieu. Les qualificatifs ne sont qu'en faveur des conducteurs de l'église. Les qualificatifs ne sont qu'en faveur vraiment de l'église. Ah, tout va bien. Ah là là. Ah là là. Tout va bien. Mais le problème, c'est lorsqu'il y a une petite étincelle. Vous savez que la petite étincelle peut mettre le feu à toute une contrée. Vous savez, avec, comment on appelle ça, les mégots de cigarettes. Bientôt, je ne sais pas si c'est déjà passé, mais vous entendrez que là-bas, il y a eu feu, il y a eu incendie, il y a eu... Ce sont les mégots. Vous êtes en train de parler, vous jetez un mégot là, le mégot, avec le vent, ça devient la grande... Ça devient vraiment de l'incendie. Alors, il suffit seulement qu'il y ait un petit quelque chose. C'est pour cela que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait je ne sais pas combien d'années je suis avec le Seigneur. Je cherche toujours quelqu'un qui quitte une église avec un témoignage comme celui que je vais faire. Ah, tu sais mon frère, lui, ma soeur, ah, j'ai quitté cette église-là parce que j'avais trop de bénédictions. J'avais trop de bénédictions. J'avais besoin de ceci, Dieu me l'a donné. Je voulais me marier, Dieu m'a donné une femme. Je voulais avoir une voiture, Dieu m'a donné la meilleure voiture. Je voulais avoir une maison, Dieu m'a donné... Ah non, 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 j'ai eu trop de bénédictions. Je suis obligé de quitter parce que... Ah non, 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 je vais laisser la place aux autres. En tout cas, si vous avez ce témoignage-là, apportez-moi-le. Je le cherche. Parce que vous allez vous poser la question, pourquoi ces chansons-là ne s'est pas souvenu de Joseph? C'est parce que Joseph lui avait fait du bien. Le plus souvent, nous ne nous souvenons pas de quelqu'un qui te fait du bien. On se souvient plus de quelqu'un qui te fait du mal. Si Joseph avait dénigré les chansons, si Joseph avait critiqué les chansons n'allaient pas l'oublier. Mais comme Joseph a fait du bien à ces généraux-là, et que ce général a été rétabli dans ses fonctions, il ne voyait plus l'utilité de Joseph. Alors il avait complètement oublié. La parole nous dit, au verset 23, nous lisons bien la parole de Dieu qui dit, le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Nous, dans nos témoignages, nous oublions le bien, mais nous retenons toujours le mal. Cherche-moi quelqu'un qui va dire, ah, je ne vois plus telle personne parce que, ah, cette personne m'a gâté. Hein. Elle m'a gâté. Regardez la voiture, une belle voiture qu'elle m'a achetée. Regardez tout ce que j'ai comme garde-robe. Mais quand on quitte quelqu'un, on l'oublie tout simplement
pour raconter le mal. Le mal. Et dans nos pays africains, dans mon pays, il y avait souvent des cas de divorce où la femme se levait après 20 ans de mariage, après 30 ans de mariage, quand on lui demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, moi je vais le quitter parce qu'il ne m'habillait pas. Il ne me nourrissait pas. Il ne s'occupait pas de moi. Mais il t'a fallu 30 ans pour le découvrir. Il t'a suffi, vraiment il te suffisait de 30 ans. 30 ans, il ne t'habillait pas parce que la femme, l'homme doit habiller la femme. Il ne t'habillait pas, il ne te nourrissait pas. Mais tu as fait quand même 30 ans dans cette affaire. Aujourd'hui, les chefs n'en tiennent plus compte. C'est l'exemple ici que nous avons, un exemple vraiment d'ingratitude. Les chansons nous montrent ici un exemple d'ingratitude. C'est comme si vous vous dites, bon, il nous faut aller au 40e étage, mais il n'y a qu'un ascenseur. Mais comme l'ascenseur ne peut prendre qu'une personne à chaque montée, toi mon frère, tu vas en premier, nous t'attendons ici, vas-y, tu vas nous renvoyer l'ascenseur. Le frère ou la sœur arrive là-bas en premier, il bloque l'ascenseur. Vous attendez rien. Vous tournez en rond, rien. Mais il y a même des gens qui vont dire, mais je vais le tuer quand je l'aurai. Mais il a bloqué, il vit maintenant là-bas. Donc, l'ingratitude de cet homme-là, et puis il faut reconnaître que cet homme-là, comme vous et moi, était dans des cauchemars. Certainement, il revoyait le rang qu'il occupait avant. Il voyait que lui, il était toujours à côté du roi parce que les chansons, c'est celui qui boit, qui goûte le vin avant que le roi ne le boive. Il doit goûter le vin. Et le roi ne le boit que bien après pour savoir s'il n'est pas empoisonné. Donc c'est quelqu'un qui jouissait de la confiance du roi. Mais la Bible dit que le roi s'est fâché. Le roi, en tout cas, les a licenciés parce qu'ils l'ont offensé. Donc, bien aimé, sur ce premier point, ce que nous devons reconnaître, nous devons retenir que aujourd'hui, revenons dans nos églises. Aujourd'hui, beaucoup de gens, moi j'aimerais que vous me trouviez un jour quelqu'un qui dit, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu trop de bénédictions. Je voulais du travail, j'ai eu du travail. J'avais demandé une voiture, j'ai eu la voiture. Ma femme ne donnait pas des enfants, maintenant j'ai des enfants. Moi-même, je ne trouvais pas du travail, maintenant j'ai du travail. Alors je ne veux plus aller dans cette église-là. Mais le plus souvent on dit, oh, il y a le cousin, il y a le neveu d'un tel qui m'a mal regardé, c'est pour ça que j'ai quitté l'église. Mais quel est le lien avec toutes les bénédictions que tu as reçues et le travail que tu fais? Cela est valable aussi pour les amis. Quand on est en difficulté, on a besoin d'un ami. On a besoin d'un ami. Il y a des amis qui se sacrifient pour leurs frères. Il y a des sœurs qui se sacrifient pour leurs sœurs. Mais dès que tu es en réussite, c'est à peine même que tu lèves la main quand tu le vois. Il y a des gens comme ça. Hein? Il est en voiture de loin parce que le conducteur voit plus loin. Il a le regard de l'aigle. Le conducteur a le regard de l'aigle, donc il voit plus loin. Alors, très loin, il t'a déjà vu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Toi, tu le regardes comme ça, lui, il tourne, il regarde de l'autre côté. Et si tu l'appelles, tu dis, ah bon? Mais je ne t'avais pas vu. Mais si, tu m'avais vu. Il y a de l'ingratitude. Mais quand tu as accepté de servir Dieu, quel que soit le niveau où tu te trouves, que tu sois chrétien, que tu sois, je ne sais pas, responsable de la chorale, que tu sois quelqu'un qui se... Quel que soit, parce que le Seigneur ne voit pas les grades que nous occupons. Pour le Seigneur, nous avons les mêmes considérations les uns les autres. Mais celui qui sera le jugé plus sévèrement, c'est celui qui apporte la parole. Celui qui apporte la parole, tu apportes la parole. Et cette parole, tu ne la mets pas en pratique. En tout cas, le jour du jugement dernier, tu vas en baver. C'est lui qui va en baver. Et celui qui écoute la parole, sans la mettre en pratique aussi, va en baver. Alors, bien aimé,
Dans une église, beaucoup de serviteurs fonctionnent d'une manière désintéressée. Ils fonctionnent d'une manière désintéressée, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui refusent de se positionner sur leur pouvoir. C'est-à-dire, quand ils marchent, ils ne montrent pas leur pouvoir. Ce sont des personnes qui désirent impliquer les autres dans le ministère. Alors ils se préoccupent davantage des besoins et des progrès de ceux qui l'entourent. Et eux-mêmes, ils s'effacent. Il y en a quand même des serviteurs de Dieu qui s'effacent. Des serviteurs de Dieu c'est-à-dire qui ne mettent pas 50 ans pour élever quelqu'un. Qui ne mettent pas, parce qu'il y a des églises où pour élever quelqu'un, il faut faire 200 ans, si Dieu peut vous les permettre. Vous allez travailler, même être responsable du protocole, c'est toute une bagarre. En tout cas, il faut beaucoup transpirer. Mais il y a des églises où le Seigneur fait grâce. Tu travailles, on te découvre, alors on t'élève. On t'élève. Ça, c'est une grâce. Aujourd'hui, quand dans une église on te choisit membre du protocole, c'est une grâce. Aujourd'hui, dans l'église, quand on te choisit prédicateur, quand on te choisit modérateur, quand on te choisit ministre de Dieu, c'est une grâce. Parce que ce sont des cadeaux qui ne se donnent pas. Et d'ailleurs, vous verrez dans beaucoup d'églises, la chaire là où je me trouve, c'est rare qu'on la cède à quelqu'un d'autre. C'est rare qu'on cède la chair à quelqu'un d'autre. Mais il y a des églises où on a l'accès facile. Alors, Joseph ici est négligé. Joseph ici est abandonné. Joseph ici est en prison. Mais ce que les chansons oubliaient, c'est qu'ils oubliaient, c'est que Joseph était sur son parcours de destin. Joseph était sur un parcours de destinée. Qu'il l'ait aidé ou pas, Joseph sortirait bien de cette prison. Mais c'est tout simplement pour faire comprendre que nous, personnes, nous hommes, nous ne sommes pas loin de ce chien qui mange son patron mort. Il y a encore l'instinct bestial qui est en nous. Regardez cet homme qui pleurait en prison. Il fallait que quelqu'un vienne à son secours. Il est venu à son secours et il ne se souvient plus de lui. Ça, c'est l'instinct de l'homme. Et bien aimé, ce que nous devons retenir par rapport à l'Église, par rapport à la reconnaissance de l'Église, par rapport à la reconnaissance de nos conducteurs, c'est qu'un conducteur, un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu est un être humain. Est un être humain parce que son corps, sa tête, son intelligence ne sont pas à la hauteur de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a été victime de cette ingratitude. Si on peut aller rapidement dans Joël. Joël, chapitre 2, versets 28-29. Joël, chapitre 2, versets 28-29. Jésus-Christ lui-même, lui qui ordonne, lui qui a tout le pouvoir, il a été victime aussi de l'ingratitude. Parce que Joël nous rapporte la voix. Joël nous dit ceci, que je répandrai mon esprit dans ce que nous lisons là. Il répandrait son esprit, et c'est le Seigneur qui le dit. Ce qui veut dire que quand il va répandre cet esprit sur ses rois, sur ses ministres, sur ceux qui le servent, ces gens-là parleront pour lui. Alors Jésus-Christ avait plus que cet esprit. Mais quand vous allez maintenant rapidement dans le livre, dans l'évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 19, Luc, chapitre 17,
versets 11 à 18, à 19. Luc, chapitre, j'ai dit chapitre combien? Chapitre 17. Si vous avez trouvé, c'est bien. Verset 11. Alors nous lisons ceci. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Ils étaient 10. Et parmi les 10, il y avait 9 qui étaient juifs. Donc qui étaient vraiment, qui venaient du même coin que Jésus. Et les Samaritains, en ce temps-là, ne s'entendaient pas avec les Juifs. Mais c'est celui qui est étranger, qui va revoir Jésus pour lui rendre des actions de grâce. Donc Jésus lui-même a été victime de cette ingratitude. Et combien de fois pour ceux qu'on appelle des serviteurs de Dieu? Combien de fois ceux qu'on appelle servir Dieu, ceux qui servent Dieu? Comment? Si Jésus a été victime de cela, donc nous, c'est pire encore. Parce que Jésus ordonnait, de là où il était, il pouvait dire aux 9 lépreux: comme vous n'êtes pas venus me voir, vous êtes maudits. Et la lèpre reviendrait. Mais Jésus n'a pas usé de son pouvoir pour le faire. Nous aussi, nous avons la même attitude. Nous avons la même attitude. C'est pour cela que ce qui importe dans la parole de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Là, on peut le dire dans le Proverbe 111, verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu ne crains pas Dieu, tu ne peux faire que des choses qui sont insensées. Un insensé, c'est celui qui ne craint pas Dieu. Un insensé, c'est-à-dire quand vous lui parlez de Dieu, au fait, c'est comme dit Esaïe, il adore Dieu, mais du bout des lèvres. Son cœur n'est pas à Dieu. Parce que si tu t'adonnes aujourd'hui à Dieu, il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu vas arrêter. Mais un serviteur de Dieu, la Bible en parle. Prenez seulement les références. Un Thessalonicien. Un Thessalonicien, on ne l'utilise pas beaucoup. Un Thessalonicien, chapitre 5. Je lis le verset 12 et 13. Un Thessalonicien, chapitre 5, verset 12 et 13. Je lis la parole de Dieu. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Amen. Ceux qui travaillent parmi vous, il faut avoir beaucoup de considération. Il faut avoir beaucoup d'amour. Un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on dénigre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on trahit, mais c'est quelqu'un qu'on soutient. C'est quelqu'un qu'on soutient. Si vous voyez que le comportement qu'il affiche n'est plus bon, alors pliez vos genoux, priez pour lui. Parce que lui aussi, il est soumis aux tentations. C'est un être humain. Il est soumis aux tentations. Regardez Pierre quand il était en prison. L'église priait pour lui. L'église est en train de prier.
Et ce sont les prières de l'Église qui ont libéré Pierre. Et à propos des hommes de Dieu, de cette relation que nous devons avoir, un Pierre, si on peut trouver un Pierre, je vais assez vite. Un Pierre, chapitre 2, c'est vers la fin de la Bible, après Hébreu. Après Hébreu, il y a Jacques, et un Pierre n'est pas loin de là. Alors, un Pierre, chapitre 2, du verset 18 au verset 25, un Pierre, chapitre 2, du verset 18 au verset 25, nous lisons la Bible. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Nous devons supporter ceux qui nous dirigent. Ce sont des êtres humains. Nous devons supporter, nous devons les défendre, nous devons les assister. Mais on ne peut pas les laisser en pâture. On ne peut pas les laisser en pâture. Et ceci, le Seigneur vous demandera le jour du jugement dernier. Je vous avais donné un homme de Dieu. Je vous avais confié un serviteur. À la moindre bêtise, au lieu de prier pour lui, au lieu d'intercéder pour lui, au lieu de jeûner pour lui, vous l'avez jeté en pâture. Si tu ne le savais pas aujourd'hui, au moins tu le sais, tu ne diras pas que tu ne savais pas. Vous savez, Satan est toujours jaloux. Le travail d'aujourd'hui, c'est un travail de 10 ans. Un travail de 10 ans dans la source de vie. Et ce travail prenait un élan, ce travail avançait. C'est ainsi d'ailleurs quand les gens arrivaient à la source d'eau vive. Aujourd'hui, quand je regarde la source d'eau vive, au fond de moi-même, je ris. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude, ils pensent que c'est la fin. Mais moi, je me dis, c'est le début du commencement avec ceux qui prient en esprit et en vérité. Amen. Pour moi, je me dis, c'est le début du commencement. Parce que une église, c'est toute une histoire. Et quand vous commencez une église africaine, vous n'êtes pas 20. Le plus souvent, tu es seul avec ton épouse. Et si tes enfants croient, tu as tes enfants, quelques jours après, quelques amis vont venir. Mais c'était un travail de prière. Alors Satan a vu que le 10e anniversaire, on allait faire là bientôt, hein, il n'y a pas longtemps on allait le faire, mais on était obligé de le repousser. Donc il avait vu que le 10e anniversaire serait terrible. Alors, Satan était jaloux de la croissance, en tout cas numérique. Satan était jaloux de l'harmonie qu'il y avait. Satan était jaloux de ces choses-là. Alors un jour, le Seigneur nous a mis à cœur. Nous dormions, nous prions, nous étions en train de pleurer pour l'église. Le Seigneur nous met à cœur. Il nous met à cœur un problème. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7 dit: le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il ne fait rien. Alors nous avons eu la révélation de ce qui arrivait et de ce qui devait arriver. Le Seigneur nous a seulement dit: soyez seulement dans la prière. Soyez seulement dans la prière. La victoire est avec vous. Et ce jour-là,
J'arrive à l'église, je dis, mes bien-aimés, ne soyons pas dans la distraction. Parce que la Bible nous dit qu'il faut faire quoi? Qu'il faut veiller et prier sans cesse. Veiller et prier sans cesse. Mes frères, mes sœurs, nous devons prier l'église et attaquer. Alors vous savez que dans l'église, il y a des gens qui n'ont jamais été en jeûne et prière. Vous savez, dans une église, le plus souvent quand on dit l'église va jeûner 40 jours. Si vous avez 2 personnes qui jeûnent pendant 40 jours, c'est une exception. Les gens ne rentrent jamais dans les jeûnes et prières. Quand on dit, voilà, on va faire une semaine de jeûne et prière, il y a des gens qui n'ont jamais jeûné. Jamais. Alors ces gens-là, quand vous leur dites, soyons dans la prière, ne soyons pas dans la distraction. Pour ces gens-là, c'est une provocation. Et comme Satan aime des gens faibles, il y aura l'un d'entre nous qui se lèvera pour demander au pasteur, pasteur, tu dis que l'église est attaquée, est-ce que tu as des preuves? Oh, bien aimé. Ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. Maman peut témoigner, j'ai dit, mais comment un enfant de Dieu? Le Seigneur nous dit, veillons, prions, il y a quelque chose qui va arriver. Comment peux-tu te lever pour demander au pasteur, qui est le berger de l'église, s'il a des preuves? Est-ce que tu es capable, toi, de prendre par ta main le Saint-Esprit? Là, le Saint-Esprit est là avec nous. Est-ce que quelqu'un peut le prendre, le montrer? Je vous montre le Saint-Esprit. Mais c'est des choses spirituelles. Et aujourd'hui, bien de ces gens-là ne sont plus avec nous. Ils ont été poussés hors de l'église. Et nous qui n'avons pas la révélation, nous nous disons, oh, l'église est finie. L'église n'est pas finie. Église, amen. L'église n'est pas finie. Dieu nous demande seulement de prier. Dieu nous demande seulement de prier. Et vous savez que lorsque l'église est dans le doute, aujourd'hui c'est un autre esprit qui est dans l'église. Un autre esprit qui n'est pas un esprit de Dieu, mais c'est un esprit d'apostasie. Un esprit d'apostasie, un esprit de lourdeur. Alors cet esprit s'installe dans la bouche de certains d'entre nous. Tu es tranquillement assis chez toi, cet esprit vient te voir. Alors mon frère, comment tu trouves l'église? On va essayer de faire le point. Pour te laisser la lourdeur. Dès que cette personne a fini de parler avec toi, quand on parle de l'église, il faut être fort pour revenir. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens qui sont encore à la maison. Beaucoup n'ont pas quitté l'église. Ils sont fatigués. Parce qu'ils ont reçu cet esprit destructeur. Un esprit de lourdeur. Un esprit de lourdeur. Un esprit d'apostasie. Un esprit qui conduit les enfants de Dieu à une telle lourdeur que pour aller à l'église, parfois les couples sont obligés de se chamailler. Parfois les couples sont obligés de se chamailler. Je ne fais que mon travail de sentinelle, avertir. C'est ainsi d'ailleurs que vous voyez des hommes de Dieu, vous voyez des ministres de Dieu qui sont devenus très lourds pour aller à l'église. La seule chose qu'on demande à ces hommes de Dieu, c'est de rentrer dans la prière. C'est seulement de rentrer dans la prière. Il n'y a pas une autre parade. Il n'y a pas une autre, c'est-à-dire il n'y a pas un médicament, s'il y en avait, je le donnerais. Si c'était un bonbon, j'allais donner ce bonbon. Mais aujourd'hui, vous voyez des hommes de Dieu, vous voyez combien ils étaient ici, combien nous en avons élevés. Et ceux qui étaient à la veillée ont même compris. Depuis 2 semaines, je suis rentré dans une position, dans une prière, où je me dis, mais Seigneur, ces gens que j'ai élevés, est-ce que c'est une erreur de ma part? Si c'est une erreur de ma part, pardonne-moi. En tout cas, c'est tout ce que je fais. Je pleure devant le Seigneur. Je dis, mais attends, 10 ans, moi je dois partir. Il faut élever des gens.
Mais ces gens que nous avons élevés, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, pardonne-moi. Mes yeux ne voient pas. Tant que tu ne me montres pas, je ne vois pas. Mes oreilles n'entendent pas. Pardonne-moi, Seigneur. Ceux qui étaient à la veillée m'ont entendu faire cette prière. Je la fais maintenant régulièrement. Je jeûne et je prie pour cela. Et je dis, Seigneur, si ces gens que nous avons élevés dans cette église, s'ils sont faux, envoie-nous les vrais. Mais l'église doit vivre. Seigneur, envoie-nous les vrais. Mais s'ils sont vrais, la Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que toi pour fortifier tes serviteurs. Il n'y a que toi pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Moi, je ne peux pas le faire, mais toi, tu peux le faire. Et c'est cette prière-là que je demande à l'Église de faire. Nous devons intercéder pour nos responsables. Nous devons intercéder pour nos ministres. Aujourd'hui, je peux accepter l'absence de quelqu'un qui n'a aucune fonction à l'Église. Mais je ne peux pas accepter l'absence de quelqu'un qui a une fonction. L'absence de quelqu'un qui est membre du protocole. L'absence de quelqu'un qui est membre de la chorale. L'absence d'un ministre de Dieu. À un ministre de Dieu, on ne lui montre pas l'Église. Parce que quand il se réveille le matin, toute la nuit, il a prié pour l'Église. Toute la nuit, il a prié pour ses brebis. Et le matin, quand il se réveille, la première démarche qu'il a faite, c'est aller à l'église. Mais lorsqu'un ministre de Dieu doit être poussé, lorsqu'un ministre de Dieu, il faut se bagarrer pour l'amener à l'église, il y a un problème. Il y a un problème. Mais devant Jésus-Christ, le responsable, c'est moi. J'ai aussi à soigner. J'ai aussi à soigner ma part. C'est pour cela que je suis rentré dans cette prière-là. Seigneur, nous les avons élevés ici. Vous les avez vus. Nous avons chanté. Zamba ponio, osalelae, nanzoto pena motema, ayo mobimba, zamba ponio. Où sont-ils? Où sont-ils? Vous venez le mercredi, vous ne les voyez pas. Vous venez le vendredi, vous ne les voyez pas. Où sont-ils? Leur guerre, c'est contre Jésus ou contre le pasteur? Ils sont fâchés contre Jésus. Où sont-ils? Un homme de Dieu, on ne va jamais l'exhorter pour lui dire va à l'église. Ah non. Ah non. Ah non. Aujourd'hui, quand vous les rencontrez, quelques-uns, vous les rencontrez, voilà, moi, j'avais fait ceci, et puis on est venu me dire, qui est venu te dire? Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a dit, les gens t'ont rapporté. Mais le jour où on te disait, Nzamba Poniyo, pourquoi tu n'as pas dit, moi j'écoute les gens qui me rapportent? Tu as accepté. Oh bien-aimé, faisons notre rôle. Intercédons pour ses frères, intercédons pour ses sœurs, intercédons pour ces hommes de Dieu. Parce que l'église, une église doit être dirigée en collégialité. C'est comme on dit dans ma langue, un seul doigt ne peut jamais laver la figure. Un conducteur doit avoir des ministres autour de lui. Parce qu'il y a des points d'échange, il y a des points de discussion. Mais aujourd'hui, le pasteur Péléka se retrouve tout seul. Tout seul. C'est vrai, il y a deux qui sont là. Il ne faut pas les oublier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a deux qui sont là. Il ne faut pas les oublier. Que Dieu vous bénisse. Il y a un derrière moi. Ah oui, il y a un diacre derrière lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Où sont les autres? La reconnaissance envers son Seigneur. La reconnaissance. C'est comme aujourd'hui, tu passes un permis de conduire, tu es content. Tu as eu ton permis. Ah, j'ai eu mon permis. Maintenant, on te dit, écoute, il y a un code. Il y a ceci, il y a cela. Oh, moi, je ne veux plus conduire. Mais tu ne savais pas qu'il fallait le code. Oh, je ne veux plus conduire. Tu n'étais pas averti. Tu brûles les feux. Il faut qu'on te dise qu'en brûlant les feux, on te retire des points.
Église, amen. Amen. Il faut aimer les choses concrètes. Parce que quand on reste dans les nuages, les Africains ont du mal à saisir les messages. C'est pour cela, parfois, on insiste pour faire comprendre. Alors, nous allons terminer. Donc, ce que nous pouvons faire, aujourd'hui, si tu as un homme de Dieu que tu ne vois plus, aujourd'hui, quand tu viens le mercredi, si tu ne vois plus un homme de Dieu, aujourd'hui, quand tu viens le vendredi, parce que le vendredi, nous avons prière, quand tu viens le vendredi, tu ne vois plus un homme de Dieu, aujourd'hui, un dimanche, quand tu ne vois plus un homme de Dieu, ce que tu dois faire, au lieu de raconter n'importe quoi, plie seulement tes genoux. Parce qu'en ce moment, il y a cet esprit qui est en train de circuler. Cet esprit est en train de circuler. Il vient te voir. On va faire le point sur l'église. Ah oui, tu vois, il y a ceci. Dès qu'il te raconte des trucs, dès qu'il te raconte, c'est-à-dire on l'appelle un esprit d'apostasie, un esprit de lourdeur. Dès qu'il t'a fini de te raconter, encore le matin, si tu as la force de venir à l'église, alors là, tu es vraiment en prière. Mais si tu n'es pas en prière, le dimanche, tu ne sais plus te réveiller, tu t'allonges. Tu t'allonges. Parce que cet esprit, justement, est beaucoup dérangé par l'église. Pendant 10 ans, nous les avons dérangés. Pendant 10 ans.